Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 452 de Fairy Tail. Alors aujourd'hui, review un petit peu spéciale puisque je vais m'essayer au live, donc je vais vous faire la review en direct en découvrant le scan en même temps que vous. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore lu ce scan, à aller à le prendre en fait en même temps que moi. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description de ce scan. Du coup, si vous l'avez pas lu comme ça, vous pourrez le suivre avec moi et puis vous pourrez élaborer vos propres théories. Et si vous l'avez déjà lu, je vous invite aussi à le prendre également afin de bien vous remettre dans le bain vis-à-vis des commentaires et de vos théories. Voilà. Donc je suis déjà à la première page, la page de couverture, donc un chapitre de 25 pages vers la guerre. Voilà, donc c'est la Black Company qui l'a fait. Je me mettrai aussi le lien de leur page Facebook dans la description. C'est la team, c'est la meilleure team à l'heure actuelle qui traduit les scans de Fairy Tail. C'est des vrais passionnés de cette série, de ce manga. Et je vous mettrai le lien dans la description de leur page Facebook. Si vous êtes vraiment fan de Fairy Tail, c'est là qu'il faut vous trouver. Alors, donc cette page couleur, le tome Fairy Tail 51 sort le jeudi 17 septembre donc au Japon. Et donc sur la page de couverture, on voit les différents membres de la guilde avec Mavis. Et il est écrit: ceux qui remplissent ces vers sont les liens familiaux qui étincellent le sang qui changera leur futur. Donc c'est un peu le prélude de la suite des aventures de Fairy Tail et en tout cas que le fer de lance de la guilde, en fait, que le message de la guilde reste toujours le même malgré les événements qui se passent. Et donc on peut voir en dessous qui est écrit: Mavis et Zeref donc se rencontrent finalement dans une inévitable confrontation. Après tout le chagrin qu'ils ont enduré, et maintenant le destin repose sur le bras droit de Natsu. Donc comme je vous le disais à la fin du scan précédent, que Natsu a mis au point une nouvelle technique sur son bras droit, qu'il montrait également bandé, et donc on le voit aussi dans cette page de couverture. Donc on va voir ça dans ce chapitre qui se nomme la préparation à la bataille finale. Donc ça annonce du très très lourd. Alors, première page de ce scan. Oh mon dieu, mademoiselle Brandish, vous êtes magnifique comme toujours. Ah, donc on a atterri directement avec les Springan. Pourrais-tu faire cette partie pour moi alors? Mais bien sûr, laissez-moi les vernir avec autant d'amour et d'attention que possible. Ok, magnifique jambe. Mais avant ça, vous demander de me rendre ma taille normale. Ah, donc en fait c'est l'adversaire que Fairy Tail avait affronté ils avaient voulu se rendre sur Alvarez. Et donc il a simplement été rétréci par Brandish. Il n'avait pas été détruit comme beaucoup de nous le pensions. Donc pas mal de choses. Et maintenant il fait véritablement le vrai lèche-bot à, cette, à Brandish. Brandish qui est un personnage que j'apprécie beaucoup et que j'ai hâte de voir dans la suite des scans, voir ce qu'elle vaut, parce qu'elle a vraiment une magie très intéressante et j'ai hâte de voir qui c'est qui va être opposé à elle et qui pourrait, euh, qui pourrait éventuellement la battre. Donc voilà pour la page 1, donc passons sans plus attendre à la page 2. Alors nous voyons une femme rentrer, Randy, donc je crois que c'est une des autres 12 Springan, une autre fille qu'on avait vue dans les scans précédents. Alors elle s'adresse, elle dit Marie, donc Randish s'adresse également à elle. Alors elle lui dit, Marie lui dit: j'ai appris que tu avais laissé des souris s'échapper. Je ne les ai pas laissées s'échapper, donc elle parle des mages de Fairy Tail qu'elle a rencontrés un petit peu plus tôt. Elle lui dit: c'était ennuyeux, alors je n'ai pas pris la peine de les arrêter. Et enfin, son petit assistant, son petit faire-valoir lui dit: oh, je lui ai dit, vous savez donc de les tuer. Ah, vous êtes très belle aussi, mademoiselle Di Maria. Voilà, Di Maria, la deuxième fille Springan qu'on a vue avec Randy. Et donc elle lui dit: rends lui sa taille normale. Tu veux, c'est dégoûtant d'avoir l'impression de parler à un insecte. La considération du personnage, franchement, elles sont vraiment hautaines les deux là. Je me rends compte avec ce scan-là, aucune considération pour les sous-fifs qui ne sont pas de leur rang. Eh ben c'est pas mal tout ça, on va passer à la suite. Alors, page 3. Hum, hum, hum. Alors, qu'elle plaît, ne dis pas ça. Donc là, c'est notre amie Marie qui... Non, pas Marie. Celle qui rétrécit les... pardon, je me perds un petit peu. Celle qui rétrécit les gens qui disent ça. Attendez, je vais faire un petit retour en arrière vite fait pour bien retrouver son nom. Voilà, Brandish. C'est bon, c'est mémorisé. Brandish et Di Maria. Voilà, comme ça moi c'est bien, je suis bien sûr. Donc Brandish dit: Quelle plaît, ne dis pas ça. Mais tu as besoin de lui, n'est-ce pas, dit Di Maria. Les 12 Springan ont été convoqués, nous allons avoir besoin... Ah, un fait intéressant. Les 12 Springan ont donc été convoqués, donc ça a été annoncé depuis un petit moment par Zeref,
qu'il souhaitait donc les réunir et on n'avait pas encore eu l'occasion de les voir, donc apparemment dans ce scan-là ça va se faire. Donc Di Maria lui dit les 12 Springans ont été convoqués, nous allons avoir besoin de sa magie, alors amène-le aussi. Ah donc elle parle du petit sous-fifre de Brandish. Donc Brandish l'attrape par ses pieds, c'est assez cocasse comme scène. Elle dit quoi, mademoiselle Brandish? Je la hais, elle n'est pas mignonne, donc elle parle de Di Maria. Le petit dit à l'aide, tu voulais sûrement dire elle est nulle. C'est pas mal tout ça. Donc page suivante. Donc on voit donc toute la sympathie qu'a Brandish envers ses semblables. C'est pas mal. Ah, donc du coup, page 4, on atterrit directement à Fairy Tail. Donc on va reprendre là où c'était arrêté la dernière fois avec la déclaration de Natsu. Et donc Lucy et Erza lui disent par rapport à la technique, c'est quoi ce plan dont tu parles? Et Natsu lui dit tout fier, c'est un secret. C'est pour ça que c'est un plan secret. Bah, tu m'étonnes. Donc tous les garçons sont en train de se jeter sur lui. Gadgil, Elfman, Gray lui dit arrête de perdre du temps, qu'est-ce que tu as caché dans ce bras? J'ai pas besoin de le savoir, arrête de me mâcher en parlant à Gadgil. Mais je suis sûr que c'est quelque chose de très puissant si Natsu-san est aussi confiant. Donc dit Wendy. Alors, page suivante. Bah, donc, oui, la technique de Natsu, elle est assez intéressante. Et, on a hâte de voir ce que c'est. En tout cas, tout le monde est intrigué par cette technique. Donc, page 5, on atterrit avec Natsu et. Pardon, Natsu. Avec Happy et nos autres chatons. Elle lui dit tu connais son secret, n'est-ce pas? Eh bien, évidemment. C'est pas comme si c'était ton secret, c'est quoi cette tête? De lui dit Carla. En tout cas, je ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Ah, un fait intéressant à savoir. Donc, ce serait quelque chose qu'il aurait emmagasiné dans son bras et qu'il pourrait utiliser seulement le moment venu, donc nous dit Natsu. Mais c'est quelque chose que j'ai créé pour vaincre Zeref et je suis certain de le pouvoir. Donc, ce serait l'ultime technique de Natsu. Donc, les autres membres de la guilde lui disent qu'une fois, alors il a vraiment un atout dans sa manche. Ça, je ne vous le fais pas dire. Les autres mages disent, la bande à Luxus dit, eh bien, si Natsu en est aussi fier, je pense qu'on va devoir croire en lui, et sa confiance est encourageante pour nous de toute façon. Incroyable à quel point un seul homme peut remonter le moral. Ça, c'est clair que Natsu, c'est pas quelque chose qu'on pourra lui enlever. Il est toujours extrêmement confiant, et il arrive vraiment à motiver les autres. Quand tout le monde est vraiment démotivé, c'est celui qui arrive à motiver les troupes. Même Luxus dit dans la page suivante, il est simplement comme ça. Mais c'est vrai. Donc après, on voit donc, Erza, Makarov, Mavis. Alors, Mavis déclare, j'ai quelques plans aussi, mais faisons confiance à Natsu pour l'instant. D'accord. Donc, à savoir qu'elle a encore quelques atouts dans ses manches. Bon, c'est Mavis. En même temps, si elle n'avait pas des atouts dans ses manches, même Makarov, s'il ne le déclare pas là, je pense que lui aussi doit avoir deux, trois petites techniques assez intéressantes. Alors, maître, donc je crois que c'est Lucie qui s'adresse à Makarov. Elle lui dit oui. Voyons où le vieux Voyons où le vieux. Qui c'est qui dit ça? Ah, c'est Natsu. Ok, donc dites-nous en plus sur ce que nous allons affronter. Donc, vu que Makarov a passé un peu de temps dans le royaume d'Alvarez, c'est assez intéressant qui partage un peu son expérience du royaume et de ce qu'il a vu là-bas avec les autres mages, parce que il faut vraiment bien se préparer en vue de ce grand combat qui les attend. Donc Makarov déclare c'est vrai, laissez-moi vous dire tout ce que je sais alors. Donc il démarre en disant premièrement, l'empereur Skringan, on connaît tous ici, c'est Zeref à Ishgar, donc l'empereur d'Alvarez. Il a une unité d'élite sous ses ordres après les 12 Springan, donc ça on était au courant. Et il a dit j'ai passé un an là-bas, mais n'en ai rencontré que 6. Donc je crois que c'est les 6 que nous aussi on connaît. C'est sûrement parce que c'est bien plus étendu là-bas, ils ne se réunissent pas souvent. Quelque chose me dit qu'on va vite tourner avec Alvarez pour voir l'ensemble des Springan. Et bim, page suivante, on atterrit au royaume d'Alvarez. Ah là là, comme c'était prévisible. Donc, les 12 Springan ont l'air d'être réunis. On voit une sorte de table ronde où Zeref préside les débats. Et attendez, je vais compter le nombre de chaises qu'il y a autour de la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ah, 13. Bon, bah 13 sièges, donc apparemment. Ah, je crois que. Mais tous les sièges ne sont pas occupés apparemment. Donc nous allons voir ça. Donc, voilà. Donc Zeref nous déclare cette personne, merci à vous d'être venu malgré le fait que ce soit au dernier moment. Son assistant lui dit, le petit vieux, je me rappelle plus de son prénom, c'est lui aussi qui avait présenté Makarov à Zeref en lui donnant une audience. Il lui dit donc, en fait, le seigneur Ninhurt est quelque part dans le palais aussi, mais... et Zeref donc lui a tort que c'est bon, c'est pas grave, même s'ils sont que 7. Non, comment un de nous... donc là, c'est le général d'hiver Invel qui parle, qui est donc un des 12 Springan.
Donc lui aussi, il est apparemment très attaché à Zverev et à l'éthique en fait. Quand Makarov avait été présenté à Zverev, il était un petit peu furax que ce dernier n'ait pas été prévenu à l'avance. Euh, et donc c'est un personnage qui a l'air assez puissant. Donc général d'hiver, quelque chose, je me dis peut-être qu'il maîtrise la magie des glaces. Après peut-être qu'il y a peut-être il y a peut-être pas du tout, il y a peut-être rien à voir avec ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un personnage assez puissant. Bon, de toute façon, vu que c'est un des 12 Springan, on aura l'occasion de voir au fur et à mesure que l'arc évolue comment classer ces 12 Springan, qui est le plus puissant, qui est le plus faible. En tout cas, s'il fait partie des 12 Springan, c'est pas pour rien. Donc Inbel déclare non, comment un de nous 12 pourrait aller à l'encontre de la parole de Sa Majesté. Donc il est assez furax que les autres ne soient pas présents. Comme je disais, il est très attaché à l'éthique et au fait que quand Zverev donne un ordre, et ben, tout le monde se doit de l'exécuter. Qu'ils ne doivent pas enfreindre le règlement qui a été établi et qu'ils doivent tous être dévoués à Zverev. Donc on retourne à Fairy Tail avec Makarov qui nous déclare ensuite nous avons le général d'hiver Inbel, donc il est en train de parler d'Inbel comme moi je vous l'ai présenté. Alors qu'est-ce qu'il dit par rapport à Inbel? Donc nous avons le général de l'hiver Inbel, l'homme le plus proche de Zverev et son consul. Donc voilà, c'est vraiment parmi les 12 Springans, celui qui est le plus proche de lui. Et comme son nom l'indique, il utilise une magie de glace. Donc voilà, c'est confirmé. Je l'avais évoqué dans la page précédente. Donc c'est bien un match de glace. Et attention, petite page, petite case qui suit de glace. Gray a l'air très intéressé par ça. Donc c'est tout ce qu'il sait par rapport à Inbel. Après donc on voit, on rebifurque dans la case suivante avec Alvarez, où on voit Agile. Donc Agile, je rappelle, c'est le Springan qui maîtrise le sable. Donc bah, voilà, c'est fait dans Fairy Tail. On avait eu ça dans Naruto avec Gaara, dans One Piece avec Crocodile. Ça y est, dans Fairy Tail, on a enfin un mage qui maîtrise le sable. Donc j'ai hâte de voir de quoi il est capable. Peut-être que plus tard, si vous voulez, on pourra, quand on aura un peu plus vu ses pouvoirs lors d'un combat, je pense d'ailleurs qu'il se fritera avec Natsu, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais je le vois bien se friter avec Natsu, vu que ça avait été un petit peu tendu entre les deux lors de leur première confrontation. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc Agile déclare, ce n'est pas à toi de le dire, Inbel. Commençons la discussion avec tout le monde ici alors, c'est toujours plus facile avec des effectifs plus réduits de toute façon. Il n'a pas totalement tort, mais en tout cas, pour en revenir vite fait à Agile, il est nommé roi du désert, donc il a l'air il a l'air de totalement être en osmose avec son élément du sable, avec sa magie du sable, comme on avait pu le voir lors de sa courte entrevue pardon, face au match de Fairy Tail il avait donc mis pas mal de monde en difficulté. Maintenant que j'y pense, dans ce scan on l'avait vu affronter, il était aussi opposé à Luxus, donc ce sera peut-être Luxus ou Natsu qui s'occupera de son cas. En tout cas, on verra bien. Donc on retourne à Fairy Tail où Makarov déclare le roi du désert Agile, donc il va nous en apprendre un peu plus, et quelqu'un que vous avez déjà rencontré, voilà, lors de votre fuite, un mage capable de contrôler le sable, ça on le sait, un des seuls des 12 Springan toujours à chercher la bagarre. Ah, donc ça c'est un fait important à savoir. Beaucoup de Springan comme Brandish qu'on a vu au début du scan, elle cherche à tout prix à éviter le combat ou en tout cas à le minimiser un maximum. Après, je pense que c'est parce qu'elle a surtout une haute estime d'elle-même. Elle est assez puissante, elle n'a pas envie de se battre contre quelqu'un qui sait qu'il fera pas le poids avec elle et donc perd son temps, en gros. En tout cas, j'ai hâte de voir qui c'est qui va s'occuper de Brandish et qui pourrait déjouer sa magie du rétrécissement, en tout cas. Donc Natsu déclare ce mec, en parlant de Agile, donc à savoir qu'il serait assez intéressé par un combat, vu qu'il ressemble pas mal à Natsu, vu qu'il cherche un peu toujours la castagne quand celle-ci se présente à lui. Voilà pour Agile. Donc, page suivante. Alors, on retourne à Alvarez avec Zverev qui déclare la plupart d'entre vous doivent le savoir, mais il est temps. Notre attaque sur Ishgar commence bientôt. Donc, préparatif en parallèle maintenant que j'y pense entre les deux, entre les deux camps. Donc avec Zverev qui est en train de réunir ses mages et Fairy Tail qui est en train de préparer son plan d'attaque en mettant toutes leurs informations en commun, que tout le monde puisse en profiter. Donc retour à Alvarez, donc on continue. Brandish, donc comme on la connaît, un petit peu son caractère, elle déclare qu'elle plaît. Ne dis pas ça Brandish, lui rétorque Zverev, qu'est-il arrivé à m'écouter? Et Brandish lui déclare donc Brandish, surnommée la démolisseuse de nations, déclare bien sûr mes sentiments et mes actions sont deux choses différentes. Je le ferai même si c'est une plaie tant que vous me le demandez. Donc un fait important à noter par rapport à Brandish qu'on connaissait pas trop par rapport à elle, c'est qu'elle est extrêmement, même si elle déteste se battre comme je le disais précédemment et qu'elle a pas trop, qu'elle est sûre de sa force et tout, quand Zverev lui donne un ordre et qu'elle a affaire directement à lui, donc je pense pas que ce soit le cas si enfin, en tout cas, je pense que ça a plus d'impact quand c'est Zverev qui lui donne un ordre que si elle apprend un ordre de Zverev de la part de quelqu'un comme Inbel ou quelqu'un d'autre.
En tout cas, quand Zeref lui déclare un ordre ou quelque chose qu'elle doit faire, une action qu'elle doit faire, même si ça la fait chier, même si c'est une plaie pour elle, que ça l'insupporte au plus haut point, elle le fera. Donc, beaucoup de dévotion, en tout cas, on peut constater de la part de Springan beaucoup de dévotion et beaucoup d'attachement vis-à-vis de Zeref. En tout cas, ils ont tous l'air extrêmement dévoués et soumis à lui. Donc on retourne dans la page suivante à Fairy Tail où Makarov déclare la démolisseuse de nation Brandish déteste se battre mais a le pouvoir de rayer un pays de la carte si nécessaire. Donc même lui est conscient de sa force et de sa puissance de par sa magie. Donc Erza déclare, nous l'avons rencontré sur l'île Caracol, donc comme je le disais au début de l'arrêt d'Alvarez lors de la mission de récupération de sauvetage de Makarov. Donc Erza déclare, et si je ne me trompe pas, elle a probablement une magie qui lui permet de changer la masse des choses. Donc en tout cas ça a été prouvé donc dans ce mini-arc de l'île de Caracol où elle a été opposée au match de Fairy Tail. Et donc, en tout cas, par rapport à ce que Erza vient de dire, qu'elle permet de changer la masse des choses, en tout cas, elle sait qu'elle peut rétrécir quelque chose ou l'agrandir. Donc, ça doit sûrement être par rapport à ça, par rapport à la masse des choses. Peut-être ce sera un peu plus détaillé, je pense que ce sera plus détaillé d'ailleurs un peu plus tard lorsqu'on la reverra en combat. Mais en tout cas, pour l'instant, elle a l'air de bien pouvoir maîtriser ça. Donc on retourne à Alvarez dans la case suivante où Di Maria nous déclare Di Maria ça fait assez penser à une petite interview petite interlude de footeux, voilà. Bon, la dernière fois c'était Econ dans Bleach, là ce coup-ci c'est Di Maria. Bon, en tout cas pour les footeux, je sais que ça vous parle ce prénom. Donc on en revient donc à Di Maria de Fairy Tail, je le précise bien évidemment, après cette petite interlude. Donc Di Maria déclare personne n'aime quelqu'un qui ne pense pas avant de parler Randy. Alors qui n'aime pas oui, donc par rapport à ça, donc j'ai pas très bien compris ce qu'elle sous-entendait par là. Personne n'aime quelqu'un qui ne pense pas avant de parler Randy. Donc je pense qu'elle veut dire qu'il faut d'abord qu'on peut pas permettre d'avoir un jugement vis-à-vis d'une personne tant qu'on ne la connaît pas en fait. Même si on a des a priori par rapport à elle lorsqu'on la voit la première fois, ça veut pas dire que pour autant qu'on doit juger la personne directement avant de savoir ce qu'elle pense vraiment. Donc Brandish lui dit oh mais celle que je n'aime pas c'est toi pourtant. Donc là elle lui dit vraiment de face. Au début du scan elle l'avait déclaré à son petit sous-fifre dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Mais en tout cas il était un petit peu assez puissant mais par rapport à Brandish il lui arrive même pas au petit orteil. Et donc Di Maria nous est présentée officiellement en tant que princesse de la guerre. Et elle déclare je vois on dirait que nous ne sommes jamais que nous ne serons jamais amis. Hein. Donc ça prouve que même si des personnes qui sont membres d'un groupe, ici en l'occurrence les 12 Springan, même si ils sont tous soumis à Zeref, il peut y avoir des tensions entre eux et que en tout cas ils ne s'apprécient pas forcément. En tout cas c'est assez important, enfin c'est assez intéressant à savoir, pardon. En tout cas ça nous permet d'apprendre pas mal de choses sur ces 12 Springan. Et donc d'en apprendre un peu plus. Attention, je vois dans la page suivante que nous allons en savoir un peu plus sur God Serena. Donc je commence la page suivante avec Makarov qui déclare ensuite nous avons la princesse de la guerre Di Maria. Je ne sais rien de sa magie, mais c'est une chevalière qui a survécu à plusieurs guerres pour avoir un titre pareil. Erza déclare alors ce n'est pas une mage. Et Kana lui dit c'est pas le problème si. Kana toujours un petit peu décontenancé par rapport à ça. Et donc on va arriver au point intéressant de cette page-ci, God Serena, qui nous est enfin présenté. God Serena qui est un garçon, je tiens à le préciser, et qui était le plus puissant des 10 mages sacrés donc, dans le royaume de Magnolia, et qui était parmi les 4 dieux sacrés d'Ishval, donc avec le mage, je me rappelle plus de son nom, un des mages qui avait fondé Fairy Tail, vous me remettrez son nom dans les commentaires, enfin si vous vous en souvenez, c'est l'homme un des fondateurs de Fairy Tail, donc avec Hades, Yuri et Makarov, et donc il fait partie des 4 mages saints, et en tout cas God Serena c'est le numéro 1 par rapport à lui. Voilà. Donc God Serena, Zeref déclare God Serena, était-ce douloureux pour vous de brûler votre maison, vu que donc elle a trahi ses alliés. Et God Serena déclare ça ne l'était pas. En tout cas, nous déclare ça dans une pose assez théâtrale, bien qu'il laisse une petite coupe assez intéressante avec deux couettes qui partent des deux côtés. C'est peut-être pour ça qu'on pourrait un peu penser que c'est une fille de premier abord, mais c'est bien un garçon, et il nous est présenté comme quelqu'un d'extrêmement puissant.
Donc on passe à la page suivante. Donc oui, je tiens à vous le rappeler, ce scan sera un petit peu plus long que les autres, vu qu'il fait 25 pages, contrairement à 18-19 d'habitude. Donc, alors, page suivante, on atterrit directement avec Brandish, qui est un peu écœuré par God Serena. Et God Serena lui dit merci. Alors, on ne sait pas pourquoi il lui dit merci. On ne sait pas exactement ce qu'il cherche à lui dire. En tout cas, voilà, God Serena nous est officiellement présenté dans ce scan comme faisant partie des 10 mages sacrés et en tant qu'ancien numéro 1. Mais il est encore le numéro 1. Il est mentionné, il est nommé en tant qu'ancien numéro 1, c'est uniquement parce qu'il a déserté. Voilà, il sera encore dans le royaume de Fioré, il serait encore numéro 1. Donc on réatterrit sur Makarov qui nous déclare le plus puissant des mages sacrés, God Serena. Je pense que vous le qualifierez de quelqu'un de déplorable, mais sa force est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, croyez-moi là-dessus. Donc c'est assez intéressant par rapport à ça. Et donc nous allons passer à la page suivante. Donc Makarov qui a une mine assez renfermée lorsqu'il évoque God Serena, comme quoi c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement puissant. Donc page suivante, on reste à Fairy Tail, où Rebi déclare waouh, avoir un ancien des 10 mages saints comme ennemi, et Julia qui lui déclare je me demande pourquoi il a quitté Ishgar. Donc je crois que c'est... Ah oui, Evergreen, pardon, j'avais failli l'oublier, donc Evergreen qui est avec Elfman, qui déclare nous ne le saurons pas tant qu'on ne l'aura pas rencontré, je suppose. Et Elfman qui déclare sale traître. Alors, si vous avez bien suivi l'arc de Tartaros, Elfman qui dit sale traître, c'est un petit peu... il est vraiment le plus mal placé pour dire ça, lui, vu que c'est à cause de lui que la guilde a été détruite. Lui qui s'est fait complètement manipuler par les mages de Tartaros. En tout cas, ça, je trouve que c'est un petit peu facile de sa part de dire ça, mais bon, je pense que c'est ce que l'auteur voulait transmettre. En tout cas, beau clin d'œil de la part de Maître Mashima. Donc ensuite, on nous présente un autre des 12 Springan qui était pas mal présent avec Makarov. Donc je pense que c'est un de ceux que Makarov le déclare. Un de ceux que Makarov connaît le plus, vu qu'il est resté pas mal de temps avec lui. Il me fait pas mal penser à Hades, c'est Auguste, si vous vous rappelez de lui dans les scans précédents. Alors qu'il nous présentait en tant que roi de la magie, donc il a l'air d'être assez puissant, assez ancien. Il nous déclare donc Votre Altesse, nous sommes tous prêts pour Ragnarok. Ragnarok, donc, qui est le festival du roi dragon. Si vous vous rappelez de l'arc d'Ellipse, c'est donc la grande guerre entre mages et dragons qui a eu lieu dans le royaume. Qui a eu lieu dans le royaume de Fioré, donc il y a pas mal de temps de ça, et c'est là que s'est forgée la légende d'Acnologia, qui nous avait été présentée comme le roi des dragons, et c'est là qu'il a forgé sa légende et qu'il a tué un nombre incalculable de dragons et qu'il s'est lui-même transformé en dragon. Donc, apparemment, les mages d'Alvarez, donc les 12 Springan et Zeref, sont donc prêts à déclencher quelque chose de similaire, mais ça a l'air un petit peu bizarre quand même qu'il parle de festival de roi dragon, vu qu'il y a peu de dragons encore présents. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à ça? Qu'ils veulent tuer Acnologia, qu'ils veulent le rallier à leur cause? Enfin, ça a l'air ça pose pas mal de questions. En tout cas, on verra dans les prochains scans ce que ça donnera. Et donc, case suivante, on retourne à Fairy Tail où Makarov nous parle donc d'Auguste et lui dit « Et le roi de la magie, Auguste, il est ». Donc apparemment, il a l'air d'être assez puissant. D'ailleurs, les filles se posent pas mal de questions par rapport à la réaction de Makarov. Donc, page suivante. Et, alors là, très intéressant. Makarov qui transpire, qu'il a l'air vraiment, 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 vraiment en train de flipper. Il nous déclare il est d'un niveau différent, sa magie est incomparable par rapport à celle des 12 autres Springan. Un fait donc très important à noter. Donc je disais qu'on pouvait commencer à classer les Springan. Apparemment, Auguste a l'air d'être le plus puissant des 12 Springan. Donc la personne... donc je vous rappelle quand même qu'il y a du monde pour l'instant dans les Springan, dans ce qu'on a vu. On a Smash de glace... dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Donc voilà, qui est le secrétaire de Zéal, donc il a l'air déjà d'être assez puissant. Donc lui, je pense qu'il sera opposé à Gref, je pense que ce sera une surprise pour personne. On a donc Auguste qui sera aussi qui je pense sera opposé à Makarov. En tout cas, ce sera un combat très intéressant. Il y aura Agile, le mage de sable, il y aura Brandish, il y aura Di Maria. Et puis je crois qu'on a fait le tour des Springan connus, en tout cas pour l'instant.
Mais en tout cas, Auguste nous a l'air d'être quelqu'un. Ah oui, God Serena, pardon, j'avais oublié le plus important. Donc le gars, Auguste, quand même, il a l'air de nous être présenté comme quelqu'un de plus fort que God Serena. Donc ça nous pose pas mal de questions. Si God Serena n'est pas le plus puissant des 12 Springan, donc ça prouve que Alvarez, il a des mages encore plus puissants que sur le royaume de Fiore. Donc, Makarov nous déclare par la suite: la rumeur dit qu'il peut contrôler la magie de chaque élément, même les anciennes magies. Et si on compare à Zeref en termes de type, il en maîtrise même plus que Zeref lui-même. Donc là, on nous présente quelqu'un qui est potentiellement plus fort que Zeref, alors que Zeref était vraiment présenté comme quelqu'un de... comme le mage ultime en fait dans ce manga. Ça pose vraiment beaucoup de questions là. Là, je suis assez choqué que, que là, on nous présente quelqu'un que... c'est impressionnant. À croire peut-être qu'il y aurait un lien parenté entre Zeref et lui. Enfin, en tout cas, ça a l'air un peu improbable. Là je spécule à mort, en tout cas. Mais en tout cas, laissez vos amis dans les commentaires par rapport à ça, parce que là, on a quand même affaire à du très 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 lourd. Et je pense que, ouais, surtout quand on sait qu'il y a encore 6 autres Springan, donc peut-être qu'on va en découvrir quelques-uns dans ce scan-là, mais en tout cas, beaucoup d'interrogations. En tout cas, là, par rapport à la puissance des différents Springan, là, j'avoue que je suis un petit peu perdu. Donc, alors, on continue. Alors là, page suivante, j'avoue que je suis un petit peu perdu. Alors, on atterrit, je crois, à Alvarez. Ah non, on est encore à Fairy Tail. Ah voilà, donc première case, on est encore à Fairy Tail, donc je reprends là-dessus. C'est tout ce que je sais concernant 6 de leurs membres. Mais les 3 suivants, tout ce que je sais d'eux, c'est leur nom. Ah, donc Makarov connaît le nom de trois autres Springan, donc on en connaît déjà 6. On connaît à peu près leur puissance, on sait à quoi ils ressemblent. Donc il y aurait un dénommé Bloodman, on voit son nombre, Neimhart et Bad. Alors Bad, on le voit directement, il est présent au conseil, et il déclare: alors vous voulez le corps de votre ex-petite copine, coupable. Donc alors là, on se demande de quoi, de quoi il retourne. Ah, donc là oui, j'ai compris. Donc il s'adresse à Zeref en lui disant: vous voulez le corps de votre ex-petite copine. Donc apparemment il connaît le passé de Zeref. Et pourquoi il le déclare coupable? Donc qu'apparemment il aurait peut-être... Ah ouais, peut-être de l'avoir tué, c'est vrai. Et Batman nous est donc présenté comme le juge. Ah, donc c'est assez en corrélation par rapport à son titre qu'il se permette de juger Zeref. Mais en tout cas, Batman, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal qui vont se gourer par rapport à ça dans les prochains scans. Mais en tout cas, Batman a l'air d'être quelqu'un qui dit ce qu'il pense, vu qu'il a déclaré à Zeref vraiment son avis tranché par rapport à son passé avec Mavis. Donc Batman, en tout cas, un personnage assez intéressant. On ne sait pas encore de quoi il est capable, mais en tout cas, quelqu'un qui a l'air de s'affirmer. Ça fait plaisir à voir. Donc, page suivante, on continue à Springan, où Zeref nous déclare: non, non, Fairy Earth est une magie, pas une personne. Donc apparemment, pour lui, il fait bien la distinction entre Fairy Earth et Mavis. Et il déclare cependant: Fairy Earth n'est pas seulement ce que je veux la destruction d'Ishgard aussi, l'humanité doit périr. Donc Zeref qui n'abandonne pas sa ligne de conduite, tout ce qu'il veut c'est la destruction, le néant, et trouver quelqu'un capable de le vaincre. Même si en tout cas il aura essayé de trouver quelqu'un, la finalité en tout cas c'est qu'il y a deux issues possibles. Soit il arrive à affronter quelqu'un, en tout cas lui tous ses espoirs sont en Natsu qui pense être la seule personne capable de l'annihiler. C'est soit ça, soit Natsu arrive à le battre, soit il le vainc et il le tue, et l'humanité est condamnée à périr. En tout cas c'est les deux ultimatums qu'il nous présente ici. Donc page suivante, donc alors là nous avons tous les Springan connus, tous les Springan qu'on connaît donc à présent, donc on en a 7. Donc Di Maria nous déclare l'humanité 1, Auguste déclare nous sommes des pions, Badman nous déclare c'est une manière très intéressante de le présenter, Brandish ne dit rien mais a l'air un petit peu déçu, God Serena déclare parfait, donc lui il est complètement d'accord avec lui. Donc débutons la planification alors, donc ça c'est le match de glace qu'il le déclare, et Agile déclare: pourriez-vous me laisser faire alors? Donc Agile qui a l'air vraiment, en tout cas, prêt à la baston, en tout cas dès que ça se présente. Il pourrait même battre comme ça nous a déjà été montré précédemment lorsqu'il a affronté Fairy Tail. Il aurait pu annihiler littéralement Fairy Tail directement. Il l'aurait fait s'il en avait eu la possibilité. Bon, heureusement pour nos héros, ils auraient réussi à s'en tirer de peu. Donc, case suivante, Mamis nous déclare: nous allons préparer les plans, alors s'il vous plaît, écoutez bien tout le monde. Et case suivante: non, tu ne feras pas ça seul. Donc Zeref qui répond à Agile:
en lui disant que il n'est pas de sa responsabilité et c'est pas son rôle à lui de pouvoir régler ça tout seul. En tout cas, que s'il a réuni autant de mages aussi puissants que ça autour de lui, c'est pas pour une mauvaise raison. Voilà, c'est pour une bonne raison. Donc, page suivante, pardon. Zeref déclare, donc on a une petite symétrique entre Zeref et Mavis. Zeref commence la page en disant nous allons mener une attaque totale. Mavis déclare nous avons besoin de toute la guilde pour ça. Donc en tout cas, les deux sont décidés à mener une armée, la plus puissante armée qu'ils puissent avoir pour affronter l'autre en fait. C'est vraiment, on voit vraiment dans cette page-là le duel à distance entre Zeref à Alvarez et Mavis à Ishgar et qui vont vraiment mettre toute leur force en commun, toute leur technique, tout leur sort magique, tout ce qu'ils maîtrisent en commun pour pouvoir essayer d'écraser l'autre camp. Donc ça peut nous promettre une guerre totale entre les deux continents. Donc dernière case de cette page, il déclare, Agile déclare, pardon, bordel de, bon ça s'arrête là-dessus, je suis tout ce dont vous avez besoin, je veux dire, c'est là que God Serena était le plus fort. À quel point ça pourrait être difficile, il a pas tort quelque part. Et Zeref déclare si seulement ça pouvait être aussi simple, avec son sourire narquois et qu'il affiche en permanence. Mais la réaction le raisonnement d'Agile n'est pas bête du tout, vu que c'est vrai qu'ils ont rallié à leur cause le mage le plus puissant de Ishgar, si on compte pas Mavis bien évidemment. Mais c'est vrai que l'équilibre des forces a l'air parfaitement déséquilibré entre les deux. Enfin, ils ont l'air vraiment d'être vraiment trop puissants. Mais bon, comme on le connaît dans Fairy Tail et que ça s'est répété un nombre incalculable de fois au cours des arcs, c'est pas la puissance qui nous est présentée au départ des adversaires qui fera que Fairy Tail va perdre forcément en tout cas. En tout cas, ils ont toujours prouvé le contraire jusqu'à présent. Donc, page suivante, Zeref déclare en tout cas, nous allons tout donner. J'ai mes raisons de faire ainsi. Et, cas suivant, on enchaîne avec Natsu. Nous sommes en désavantage actuellement, donc il confirme un peu ce que j'ai dit. Il dit les ennemis auxquels nous allons faire face ne ressemblent à rien de ce que nous avons affronté auparavant, c'est clair. Ça a été vraiment prouvé par A plus B lors de la récupération de Makarov et les courts combats qu'il y a eu contre Brandish et Agile. Donc Zeref déclare nous commencerons d'avancer tout d'abord par le festival du roi dragon. Et Mavis déclare mais ce que nous avons, c'est le courage et les liens qui nous unissent. Montrons-leur de quoi est faite cette guilde. Donc Mavis qui motive ses troupes comme jamais dans le but de cette bataille finale. Et ce qui est très intéressant, Zeref nous déclare qu'il veut commencer par le festival du roi dragon. Donc je sais pas trop comment il veut procéder, vu qu'il n'y a plus de dragons apparemment, à part s'il part des dragons de Slayer, de Acnologia, tout ça. Mais en tout cas, ça a l'air assez intéressant. Alors, page suivante. Donc nous voyons donc la guilde de Fairy Tail un petit peu s'éloigner. On a en tout cas, on se dirige dans les montagnes apparemment. En tout cas, c'est dans les cases qui suivent. Ah, quelque chose me dit que nous allons revoir quelqu'un d'assez intéressant. Donc nous voyons une grotte. Si vous vous rappelez des scans précédents, on a rencontré un personnage assez intéressant dans les scans précédents dans une grotte. Donc ce personnage déclare mon bras me démange, le bras que le dragon de feu m'a pris. Ah ah. Et nous allons donc revoir. Bon, je pense que ça va être une surprise. Je pense que ça va pas trop être une surprise si vous lisez le scan en même temps que moi. On va atterrir sur Acnologia. Donc Acnologia, qui est un personnage vraiment badass. Je le trouve vraiment super bien fait. En tout cas en forme humaine, elle nous est présentée en forme humaine, mais pas en tant que humaine, elle nous est présentée en forme humaine, mais pas en tant que dragon. Et donc on apprend un peu plus sur lui, vu qu'il déclare qu'il a perdu son bras gauche et qu'il l'a perdu à cause d'un dragon rouge, donc je pense que ça doit être Ignir, à cause de Ignir qu'il l'a perdu. Et donc, un fait assez intéressant, Acnologia nous parle du festival du rat dragon, et il nous dit c'est là que je reprendrai tout. Donc apparemment ce festival va de nouveau avoir lieu, enfin ce festival de nom, parce que dans le fait c'était une guerre. Donc est-ce que cette guerre contre les différents dragons de Slayer et contre Ishgar, entre Ishgar et entre Ishgar et Alvarez va donner naissance à un nouveau festival du roi dragon entre les différents Dragon Slayer, entre Acnologia du coup, va nous amener donc à une nouvelle guerre. C'est assez intéressant. Donc page suivante. Vous allez voir si vous allez continuer. Ah, Acnologia qui se retransforme en dragon. Et il déclare le seul et unique
convenant au titre de roi des dragons, et moi, Acnologia. Donc vu que c'est son titre de maître roi dragon. Et donc, je crois que le chapitre se termine là-dessus en déclarant les 3 factions entament la dernière bataille, le combat pour l'humanité. Donc voilà. Là, ça nous est présenté vraiment officiellement. Il y aura donc 3 camps dans cet arc. Bon, je pense vraiment que ce sera l'arc final. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir quelque chose après ça, en fait. Mais là, en tout cas, il y a vraiment 3 camps qui nous ont présenté. Le clan d'Ishgar avec Fairy Tail. D'ailleurs, par rapport à ça, je pense, petite théorie de ma part que je vais énoncer tout de suite, je pense que les autres guildes vont se rallier à Fairy Tail dans cette bataille finale. En tout cas, je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Ça a déjà été le cas précédemment. En tout cas, je pense que tous les grands mages d'Ishgar vont s'allier à Fairy Tail dans ce combat contre Alvarez. Donc on aura Lamia Scale, Blue Pegasus, Sabertooth et toutes ces guildes-là qui vont s'allier à Fairy Tail dans ce grand arc final. En tout cas, on a 3 factions. Donc, le Fairy Tail pour l'instant, je pense à plus long terme, tous les matchs d'Ishgar contre Alvarez et un peu en sorte de médiateur. Et dans le 3e camp, on sait pas trop comment. On sait pas trop comment il va réagir par rapport à la suite. C'est Acnologia. Donc Acnologia qui est quand même assez puissant à lui tout seul. Et je pense qu'il vaut pas mal de dommages à lui tout seul. En tout cas, c'est intéressant. Et je tiens à rappeler justement par rapport à ce festival du Roi Dragon que des choses par rapport aux choses qu'on avait apprises que Acnologia est né de quelque part un peu grâce à Zeref. Zeref n'est pas complètement étranger à sa transformation et à sa naissance à sa transformation en dragon en fait. Je pense qu'il est pas mal lié, qu'ils sont pas mal liés les deux, qu'on apprendra pas mal de choses dans la suite du manga vis-à-vis de la relation entre les deux. Vous vous rappelez donc dans les scans précédents, Acnologia nous avait été présenté sa forme humaine, c'était pas par hasard, avec Zeref à ses côtés. Enfin, Zeref qui allait à sa rencontre. En tout cas, ça nous présage pas mal de choses pour l'avenir. Donc là, ça nous est certes présenté en tant que 3 factions différentes, mais moi j'ai ma petite théorie. Après, je sais pas si vous la partagerez ou pas. Là, on connaît déjà 9, enfin on en connaît 7 maintenant avec Batman qui nous a été présenté aujourd'hui. Il y a 2 autres Springan dont on connaît les noms, mais donc il reste encore 3 places de Springan à prendre, donc on ne sait pas si Zeref sera le 12e Springan ou le 13e Springan, tout ça, si c'est inclus dedans ou pas. Et moi en tout cas pour ma part, j'ai peut-être ma petite théorie, c'est que Acnologia serait peut-être le Springan manquant, c'est-à-dire quand on connaîtra les 11 ou les 12 ou le 13e Springan. En tout cas, je pense qu'à plus ou moins long terme, que soit Zeref, soit un des mages qui est à son service va réussir à trouver le moyen d'arriver à rallier Acnologia à cette cause, parce que je vois pas Acnologia se rallier du côté de Fairy Tail. Et comme on a vraiment une opposition entre 2 camps bien définis, pourquoi Acnologia serait au milieu de ces 2 camps? Je verrais plus son intérêt à le voir avec un des camps, même s'il s'allie avec ce camp par intérêt, bien entendu. Enfin, je le vois pas vraiment être soumis complètement à Zeref comme peuvent l'être les autres Springan. Mais en tout cas, je le vois bien allier un des 2 camps, enfin peut-être même Fairy Tail du coup, mais je le verrais vraiment. Enfin, avec Fairy Tail, ce serait un peu plus problématique de par ce qui s'est passé entre l'arc de l'île de Tenro, entre la fin de l'arc de Tartaros. Mais en tout cas, je le verrais bien intégrer temporairement ou pas, ou alors pendant la bataille finale, je le verrais bien intégrer Alvarez et les 12 Springan. En tout cas, voilà, ce sera tout pour ce chapitre. Excusez-moi pour cette review qui a été un peu plus longue que l'autre, mais en tout cas, voilà, c'était du live. J'ai vraiment pris le temps de bien développer. Excusez-moi si j'ai un petit peu bafouillé à gauche à droite, c'est nouveau pour moi. En tout cas, je pense que je vais récidiver pour le chapitre 800 de One Piece. Pour ça, j'essaierai de bien réviser mes classiques, histoire de ne pas avoir de trous par rapport à certains personnages dont j'aurais oublié le nom. Voilà, des personnages que je connais, mais des fois, là, on a 2-3 petits trous par-ci, par-là. Je tiens à m'en excuser. En tout cas, j'attends vos réactions sur ce chapitre et même sur ma review en commentaire. Voilà, si ça vous a plu. Si ce chapitre vous a plu, si la manière dont j'ai fait cette review vous a plu. Et vos théories par rapport aux différents points que j'ai soulevés dans cette review. En tout cas, excusez la longueur de cette review. Je vous remercie de suivre mes reviews, en tout cas toujours plus nombreux que vous êtes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à mettre vos théories dans les commentaires, c'est très important pour qu'on puisse débattre.
Euh, à vous abonner à la chaîne aussi pour que vous soyez prévenus des prochaines reviews qui suivront. Et surtout à partager la vidéo. S'il vous plaît, c'est très important. Partagez cette vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux à débattre sur les différents mangas. Surtout quand on voit ce qui se passe dans les différents mangas, que ce soit Toriko, ça s'accélère. Que ce soit Bleach aussi, où on en apprend un peu plus à chaque scan. Fairy Tail, on va rentrer dans l'arc final. One Piece, où le chapitre 800 ne devrait se faire tarder avec l'Alliance Pirate qui commence à se mettre en place. Attention, je n'ai pas voulu vous spoiler, faites attention à ça. Euh, En tout cas, voilà, par rapport à ces différents mangas, n'hésitez pas à partager à fond déjà cette vidéo et puis les autres, et surtout à écrire votre théorie dans les commentaires pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre. Voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!